C'est quoi pour toi un film fantastique? Je sais pas, je pense que c'est un film où genre il y a de la magie et tout. Ah ouais, ok. Genre un peu en mode Harry Potter et tout. Ouais, c'est ça globalement, Ok. ouais. En mode ouais, Wingardium Leviosa. Et bah ouais, carrément. Mais comment tu fais ça? La vérité, j'en ai aucune idée. Mais attends, vas-y, je vais tenter un truc. Vas-y. Mais what? Bon bah, je crois que je vais me renseigner plus amplement sur le fantastique, hein. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécoop. Aujourd'hui, plongez avec nous dans l'univers étrange et merveilleux du fantastique. Le fantastique est souvent confondu avec la fantaisie. Dans le fantastique, le surnaturel vient s'incruster dans un décor réel, comparé au merveilleux où on va avoir le décor qui va être surnaturel et l'histoire va se passer à peu près normalement. Le fantastique trouve ses prémices dans la littérature, avec notamment Oscar Wilde et les portraits de Dorian Gray, par exemple, qui a par la suite inspiré le Dracula de Bram Stoker. On retrouve également Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft, qui ont tous les deux beaucoup inspiré les réals et auteurs par la suite. Le cinéma fantastique naît en France avec Georges Méliès, qui va faire son Manoir du Diable en 1896 et aux États-Unis en 1908 avec Otis Turner, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On retrouve par la suite Alfred Hitchcock qui va faire Les Oiseaux et Psychose, et bien entendu Roger Corman qui va adapter H.P. Lovecraft et Edgar Allan Poe. On retrouve de nos jours un renouvellement du cinéma fantastique après les grands cultes qui sont sortis, avec notamment Guillermo del Toro, Tim Burton, Julia Ducournau, Terry Gilliam et d'autres que j'ai certainement oubliés. On a avec nous notre invité, Gwen. Bonjour. Je suis Gwen, je suis étudiant à l'ESSEC. J'étais précédemment étudiant à la fac de Lyon 2. Et je vais pas dire que je suis spécialiste en genre fantastique, ce serait extrêmement prétentieux. Je veux dire grand consommateur de fantastique, de cinéma fantastique et de make-up fantastique surtout. Donc vous avez compris, notre émission va se concentrer du coup sur le maquillage dans les émissions fantastiques et leur importance. Je vais commencer par une petite question générale pour toi, Gwen. Pourquoi est-ce que le maquillage FX est aussi important dans les films de ce genre? Alors, enfin, ça après, il y a un peu tout le monde qui décide de faire ce qu'il veut avec le maquillage. Mais comme tu l'as dit, le fantastique, c'est apporter de l'irréel dans du réel. Et utiliser du maquillage, ça permet de faire vivre un fantôme, une créature ou quoi que ce soit. Donc ça l'ancre un peu plus dans une réalité certaine. Très bien. Maintenant, on va prendre des films du coup de fantastique plutôt actuels et je vais te poser des questions dessus autour du maquillage Ouais. pour qu'on en sache un petit peu plus sur ces films. On va commencer par Crimson Peak de Guillermo del Toro. Faut savoir que dans ce Chef-d'œuvre. dans ce film, il y a beaucoup de fantômes. Est-ce que tu peux nous dire s'ils ont été intégralement faits en effets spéciaux en post-prod ou est-ce qu'il y a du maquillage qui a été utilisé sur le plateau? Il y a les deux. Il y a, alors, pour les fantômes, surtout les trois fantômes rouges, là, je sais pas si vous voyez à peu près, il y en a un qui a la tête entièrement ravagée, et en fait, ils ont entièrement couvert l'acteur Javier Batet de latex, de la tête aux pieds, et ils ont juste mis pour le crâne là qui était défoncé, ils ont mis un gros fond vert dessus pour après l'enlever en CGI, et puis ils ont rajouté une espèce d'effet fantomatique dessus. C'est pareil pour Lady Cushing, aussi le fantôme tout noir. Du coup, Doug Jones, il avait aussi toute la combi en latex, entièrement fantôme, et puis ils ont fait une espèce d'effet un peu fumé par-dessus pour donner un effet beaucoup plus fantastique, un peu plus palpable. Très bien. On reste sur Guillermo del Toro. Je sais que tu aimes beaucoup ces cinéastes. Ah bah, c'est un génie, un génie. Sur le labyrinthe de Pan, il y a deux créatures qui sont très impressionnantes au niveau du maquillage et même en elles-mêmes. Il y a du coup le faune et celui de l'homme pâle, qui sont joués du coup par le même acteur. Ouais, tous les deux par Doug Jones. Ouais. Comment les maquillages ont été imaginés puis créés pour ce film? Alors,
pour le faune, il y a eu un peu de, c'était un peu de tout. En fait, Del Toro, il était parti du principe qu'on n'allait pas faire un faune classique parce que lui, ça le saoulait un petit peu de faire des trucs un peu trop classiques. Et quand ses maquilleurs, c'était Basti Maria et je ne sais plus comment s'appelle la deuxième, je suis désolé pour elle. Ils lui ont proposé des designs de faune un peu plus classiques et lui, il a fait, bah écoutez, on va faire un truc végétal plutôt. Et c'est pour ça que du coup, c'est plus une espèce d'arbre qui bouge avec de la mousse à droite à gauche. Et ce maquillage, il est en 5 parties. T'as le masque, le buste, il est divisé en deux, avec une partie inférieure, une partie supérieure. Il y a les gants et les jambes. Et il fallait à peu près 45 minutes à 1 heure d'installation. Donc à peu près 4-5 heures pour le mettre entièrement dedans. Et pour l'homme pâle, là, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment, il n'y a que le haut du corps qui a été fait quasiment. Pour les jambes, ils ont mis les jambes en fond vert et ont rajouté dessus des espèces de petites prothèses pour faire comme si c'était des jambes vraiment très rachitiques. C'était beaucoup plus simple à créer. Et pour le design, il s'était dit, on fait un vieux monsieur qui a perdu beaucoup de poids d'un coup et vous lui retirez le visage. C'est comme ça que ça a été créé. On continue. Merci beaucoup d'ailleurs pour toutes ces réponses. On continue avec Sleepy Hollow de Tim Burton. Dans ce film, il y a toutes les cascades, effets spéciaux, décors, maquillages qui ont été faits en technique dite classique. Et du coup, il y a Christopher Walken qui joue le cavalier sans tête. Et les rares fois où on voit sa tête, il a une tête assez effrayante. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ils ont pu créer cet effet aussi effrayant sur lui? Bah ça passe un peu par le make-up, mais aussi surtout par le jeu de Christopher Walken qui est déjà assez terrifiant de base comme personne. Je trouve qu'il a une tête à faire peur un peu. C'est mon point de vue. Mais surtout, c'est passé par un élément très simple de son maquillage, c'est ses yeux en fait surtout, où ils lui ont mis des lentilles avec un bleu qui est pas du tout naturel, quoi. C'est une espèce de bleu-vert vraiment flashy. Il a les yeux un peu rouges dessous, donc ça fait une espèce de contraste et vraiment ça ressort de fou. Et en plus d'être une personne assez terrifiante, Christopher Walken ne cligne clairement pas des yeux dans le film. Du coup, en soi, le dentier qu'ils ont mis pour les dents un peu pointues ou la perruque, il passe un peu secondairement quand tu vois son regard complètement dingue avec cette couleur pas du tout naturelle, quoi. Oui, bah oui, bien sûr. On continue avec Renfield, qui est une espèce un film autour de Dracula et de la relation entre du coup le serviteur de Dracula, Renfield, et Dracula. Il est sorti en 2023 et c'est une explosion d'hémoglobine, ce film. Il y a du sang partout, il y a des membres qui partent dans tous les sens. Il y a plus de 8 hectolitres de faux sang qui ont été utilisés pendant le film. Donc le maquillage FX est très très important. Comment les blessures, plus ou moins violentes, ont pu être faites pour avoir l'air le plus réaliste possible dans le film? Alors, ils font un truc que moi j'adore, vraiment. C'est un truc, j'adore quand ils font ça dans les films. C'est en fait, ils préparent en amont des structures corporelles, genre des têtes ou des bustes. Ils mettent du faux sang, des poches de faux sang et quelques explosifs dedans. Ils les activent quand il y a besoin. Et du coup, ça fait des trucs c'est juste génial. Genre, on peut trouver sur internet le making-of où on a la scène où, tu sais, Nicolas Cage, il fait exploser un prêtre. Ouais. Où du coup, ils montrent quand ils ont fait tout le buste, du coup, et ils l'ont remplacé. Ils ont mis du coup la tenue de pape par-dessus. Ils l'ont activé. C'est juste des trucs exceptionnels. Et ils font ça aussi pour les têtes. Quand Nicolas Hoult, il fout des coups de poing dans la tête des soldats, ça explose comme ça. C'est la même chose. C'est des fausses têtes qui bourrent d'explosifs avec du faux sang et des petits morceaux de latex et tout ça. Et ça fait vraiment des effets trop stylés. C'est pareil pour les membres arrachés aussi. C'est attaché avec du latex un peu plus liquide et du coup comme ça quand tu tires dessus t'as vraiment l'impression, t'as vraiment les membranes qui restent. Je trouve ça trop stylé. C'est génial, Je trouve ça vraiment trop joli à faire, vraiment. C'est génial comme truc. Pas trop joli. J'ai compris quoi. On a compris. On va aller dans un truc un petit peu plus actuel. Il y a le dernier Beetlejuice qui est sorti il y a pas longtemps. Du coup, Beetlejuice, c'est un personnage culte, grâce à son apparence notamment. Michael Keaton, il a dû passer pas mal de temps au maquillage pour faire ce maquillage. Est-ce que tu sais combien de temps il a pu faire à peu près 3h30, 4h de ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu de lui en interview. Il disait on lui donnait rendez-vous à 6h du matin, on passait quasiment toute la matinée du coup à se maquiller. Et ce qui était surtout fou, c'était le niveau de détail qui prenait vachement de temps. Parce que tu sais, t'as toute la mousse, un peu, les effets un peu de moisissure dessus qui sont vraiment assez discrets quand tu le regardes comme ça, mais qui sont très compliqués à faire parce que c'est du travail très minutieux.
Et c'est pas pour rien que Vinyl, elle a eu un Oscar pour le maquillage de Beetlejuice quand même, parce que c'était quand même quelque Bien chose sûr. d'exceptionnel. Un personnage qui apparaît si peu en plus, genre un quart d'heure dans les deux premier, films, ouais. et c'est un maquillage aujourd'hui, tu le vois, tu sais direct ce que c'est quoi. Mm. C'est pas C'est possible de faire directement lié au ouais, personnage, c'est ouais. pas possible de le confondre. Bah, bien sûr. Et c'est tout dans le détail, vraiment. Et voilà. Merci pour ces réponses vis-à-vis du coup des différents films qu'on a élucidés. Tu m'avais parlé d'une émission de maquillage, justement, qui parle du maquillage FX. Comment c'est fait? Et tu avais envie d'en parler, du coup. Ouais, il y a. Alors, malheureusement, elle n'existe plus aujourd'hui parce que Sci-Fi l'a annulée. Mais de 2011 à 2018, les épisodes sont encore tous trouvables sur YouTube quasiment. On peut retrouver l'émission Face Off, qui est une émission un peu en mode Top Chef, mais du maquillage, où en gros c'est un groupe de maquilleurs FX qui ont des épreuves à faire et ils passent devant un jury. Et c'est genre ils ont un thème, par exemple ils avaient eu un thème une fois, c'était justement faire un monstre qui peut s'implanter dans l'univers de Tim Burton. Et ça c'est assez fou. Ils avaient aussi des tests où ils devaient faire du faux sang, où tu avais un expert de la police scientifique qui était venu exprès pour Oh, wow. vérifier si la texture était bonne. C'est Et puis génial. du coup, il disait aussi, alors là, tu vas faire comme si c'était un coup de tronçonneuse ou quoi que ce soit. Et du coup, Vas-y, il continue. devait un petit peu, il analysait tout et c'était vraiment génial. Et dans le public, dans le jury justement, il y a Vinyl, la maquilleuse de Beetlejuice, et Patrick Tatopoulos, le directeur artistique de Coppola sur Dracula. Oh, wow. Et un autre type qui fait beaucoup de monstres au cinéma, mais j'ai oublié son nom, donc je peux pas le dire. Mais voilà. Quasiment tous les épisodes sont trouvés sur internet facilement. Du coup, ils ont fait des trucs sur Tim Burton. Est-ce qu'ils se sont aussi inspirés du coup de Guillermo del Toro pour faire certains Ouais, ils ont fait beaucoup de thèmes. Il y avait des thèmes extraterrestres. Il y avait des thèmes aussi où c'est juste du coup sur des profils particuliers. Par exemple, je me souviens d'une émission que j'avais vraiment aimée, c'est où ils se mettaient en duo et ils devaient faire en fait un couple marié. Du coup, ils devaient les maquiller, mais du coup, la femme devait être maquillée en homme et l'homme devait être maquillé en femme. Ok. Et ça, il y avait des trucs vraiment incroyables, vraiment, ça rendait super bien. Ils se donnent vraiment à fond pour tout le travail. Et puis, il y a tout le process de voir quand ils font leur moule en latex, comment ils discutent avec leur modèle pour tout ce qui est création, comment ils réfléchissent. T'en avais un qui était spécialiste de la récup. Où justement, tout ce qu'il faisait, c'était avec des éléments de récup à droite à gauche. Enfin, c'est beaucoup de bidouillage. Et c'est très, très intéressant comme émission, vraiment. Ouais, c'est dommage que Sci-Fi l'ait annulé, parce que vraiment, c'était une émission qui valait vraiment le coup. C'est un peu dommage. Ça me rend un peu triste. Du coup, c'est trouvable quand même encore. Ouais, sur YouTube, on tape Face Off Sci-Fi. Il y a les épisodes qui sont trouvables. Bon, je sais pas si on peut les retrouver en doublé français ou en sous-titré français, mais on peut les trouver assez facilement. Au pire, bon, on connaît un peu Internet. Tout est trouvable facilement sur Internet quand on sait où chercher. Hein. Pas se mentir. Mais bon, et bah, n'hésitez pas à aller voir si cette émission vous a plu sur le fantastique et le make-up. N'hésitez pas à aller voir un peu plus Face Off. Ça vaut vraiment le coup. À aller voir les making-of des films dont on a parlé si ça vous intéresse. Allez voir les films dont on a parlé parce que. Surtout sous le labyrinthe de Pan, c'est un chef-d'œuvre quand même. C'est dans la plupart des très très bons films. On va essayer de vous présenter des bons films quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour l'émission. C'était super intéressant. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Coop. Au revoir.